École militaire Semipi. Le président Radjoeln au 100e anniversaire. Le chef de l'État et chef suprême des armées, André Radjoeln, a présidé la cérémonie d'ouverture du 100e anniversaire de l'école militaire Semipi de Fianarantsoa. À l'endroit des élèves de l'armée, il a recommandé le courage et la détermination. Il a demandé à ces jeunes de faire preuve de loyauté dans l'accomplissement de leur mission pour la patrie. Pour sa part, le général Joshua Arakutuarjon, ministre de la Défense nationale, a loué l'efficacité de l'école Semipi durant ses 100 ans. Cette école forge des jeunes engagés, dignes et instruits, a soutenu le général, tout en rappelant que l'école est toujours prête pour former de jeunes officiers. Nombreux officiers militaires et dirigeants du pays ont fréquenté cette école militaire. Antsumni Tuntulmiaina, une exposition à ne pas rater. L'exposition Antsumni Tuntulmiaina, littéralement interpeller le vivant, a ouvert ses portes le 20 mai dernier à la zone zitale d'Ankoronjano. Interpeller le vivant met en avant la capacité de l'art et de la culture à agir en faveur de l'environnement à Madagascar et marque le début de rendez-vous annuels à venir. Iyubi Rabarjon, commissaire d'exposition, nous en dit plus. Antsumni Tuntulmiaina est une exposition qui montre la capacité des artistes à transmettre le message d'urgence climatique, à éveiller les consciences par l'émerveillement. Les artistes n'ont pas vocation à changer le monde, mais à alerter, à faire prendre conscience des problèmes qu'on a autour de nous. Parmi les artistes exposants, Fanza R opte pour le recyclage de vieux magazines pour réaliser des tableaux impressionnants. On m'a proposé donc de participer à cette exposition car ma démarche est fondée sur du recyclage. Donc je récupère des magazines qui sont en principe voués à être jetés et je prélève mes pixels dans ces magazines-là pour ensuite les recomposer. Donc il y a beaucoup de notions de rythme dans les tableaux. Il y a de la texture aussi, c'est pour ça que j'invite les gens à vraiment les voir de près, parce qu'on a une expérience sensorielle qui est unique quand on est vraiment face à l'œuvre. Et donc le petit bout de papier collé bout à bout comme ça donne une œuvre assez graphique, suscite aussi des émotions et nous emporte dans un univers qui est très intime. Et voilà, donc après la magie se fait toute seule, chacun éprouve ce qu'il veut et finalement chaque émotion est juste. En marge de cette exposition se tiennent différentes activités et ateliers. Il y a notamment des ateliers autour du raffia, des savoir-faire du raffia et aussi de la teinture naturelle, parce que cette démarche d'utilisation de teinture qui ne pollue pas cadre tout à fait dans ce que Antsumni Tuntulmiaina veut transmettre. Il y a aussi, comme Antsumni Tuntulmiaina ouvre aussi une réflexion par rapport au savoir-faire et la sagesse ancestraux pour essayer de trouver une solution par rapport aux problèmes environnementaux qu'on a. L'exposition Antsumni Tuntulmiaina se tient jusqu'au 5 juin prochain. Pluie orageuse et grêle. Dans la normale, selon Météo Madagascar. Les fortes pluies orageuses, accompagnées de grêles, qui se sont abattues jeudi sur de nombreuses localités des Hautes-Terres centrales, sont des faits normaux. Elles ont été annoncées dans les prévisions météorologiques de la météo depuis quelques jours, rappelle le chef du service de la prévision météorologique d'Ampasapito.
Il précise que la sortie progressive de la saison des pluies d'été est caractérisée par des averses sporadiques. À l'instar d'Antananarivo, une partie des régions Alot et Vaknankarach a également été touchée par les fortes pluies d'hier. Les îles voisines du sud-ouest de l'océan Indien ont également eu droit à de fortes précipitations.